il y a plusieurs hypothèses en fonction des banques, d'une diminution constante de 6,5% à 9% en fonction des différents scénarios, pour arriver à potentiellement un volume de chèques en 2030 qui serait autour de 500 millions, qui reste quand même non négligeable, mais qui diminue quand même fortement. Ça, c'est le premier élément complémentaire. Sur la partie enjeu et sur les coûts, on parlait des centres externalisés. Donc aujourd'hui, ça représente 640 millions d'euros pour toutes banques confondues, tout coût confondu pour les banques. On va dans le slide d'après, on va revenir dessus pour faire un petit focus et regarder comment il se décompose. Et sur le troisième point, sur la fraude, donc souvenez-vous des montants. Il faut savoir qu'en 2016, il y avait 272 millions d'euros de fraude totale, donc pour les clients, pour les banques et pour ensuite tout confondu. On l'a dit, 625 millions en 2021, c'est quand même 20% d'augmentation par rapport à 2020, donc c'est quand même une fraude qui augmente. Et si on rapproche par rapport à 2016, on est à plus de 230%. Donc c'est quand même quelque chose qui évolue largement. Ça représente le moyen le plus fraudé et 50% des montants de la fraude. C'est quand même un sujet structurant qui est une partie intégrante du contexte du chèque. Et le dernier point sur les acteurs du marché, donc il est partagé comme on l'a vu avec Tessie et DocaPost à parts égales. EuroTVS aussi intègre, et il y a dans autres bien sûr la filière Idatech qui travaille aussi sur le groupe BPCE. Voilà un petit peu les éléments de contexte avec des contraintes et un constat. Si on passe maintenant sur l'addition dont je vous ai parlé sur les 640 millions d'euros, donc elle est décomposée par 5 points principaux. On a vu dans la deuxième question, souvenez-vous du traitement externalisé des chèques qui représentait les 80 millions d'euros. Le traitement back-office, lui, pèse 60 millions d'euros, donc environ 1200 personnes avec à la fois des activités internalisées ou externalisées. On travaille notamment sur la partie Natixis Paiement Service pour vous. La fraude pour les banques, donc les 625 millions d'euros dont je parlais, c'était la fraude totale, donc ça comprend un tiers pour les clients, un tiers, un peu plus d'un tiers maintenant pour les banques, puisque ça a évolué, et le reste pour les assurances, les services contentieux. Donc ça pèse quand même 180 millions d'euros. Sur la collecte des chèques, qui va nous concerner aujourd'hui, donc le transport, la capture et tous ces éléments-là, donc on a un montant estimé autour des 300 millions d'euros. Et après, tout le système d'information bancaire à maintenir qui va finir de compléter la note. Aujourd'hui, on se focus, nous, sur principalement les deux gros sujets sur lesquels on a bien sûr travaillé. On a partagé aussi des éléments avec vous sur la fraude, mais là, aujourd'hui, on va partager sur la partie collecte. Et on est convaincu qu'en optimisant, on va le voir par comment on va faire et surtout par la mutualisation, on va pouvoir avoir des économies qui vont être quand même non négligeables. On pourra quand même diviser tous ces coûts par deux en travaillant différemment. Donc là, c'est un peu l'esprit et ce qu'on va présenter aujourd'hui est un des moyens, mais pas le seul, parce qu'on continue de travailler sur cette baisse justement de l'addition totale pour en faire bénéficier et contrebalancer justement la diminution des volumes. Donc il faut aussi diminuer les coûts pour que le service chèque et on accompagne sa fin de vie. Donc quelle est la stratégie de Tessie face à cet écosystème, face à ce contexte? Donc, vous nous connaissez depuis plusieurs années sur le chèque, sur le traitement. Donc, on est un acteur majeur avec DocaPost notamment, mais on est un acteur majeur et on a une expertise de chèque justement sur le traitement. On continue et on va avoir des propositions d'innovation. Donc, on travaille bien évidemment avec la Banque de France et aussi avec le service Vérifiance aussi pour pouvoir arriver à contrecarrer certains éléments de fraude et proposer des services complémentaires qui permettra demain d'avoir des clés et des armes justement pour aider à la fois les banques et les clients à traiter cette fraude. Mais ça, c'est un autre sujet. On fera une présentation à part, mais c'est vraiment un sujet vraiment important. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Donc, je l'ai dit, on optimise nos centres de production, puisqu'en fait, on a une diminution des volumes qui est intrinsèque chez nous. Donc, on a dû travailler avec des projets de transformation interne. On a dû rationaliser nos centres de production, avoir de l'expertise, que ce soit sur le traitement du physique et aussi le traitement des activités back-office. Donc ça, c'est notre optimisation interne. Et en complément, notre stratégie de développer des solutions technologiques qui vont permettre d'accompagner, d'aider, de rationaliser, de faire communiquer tous les éléments, que ce soit sur la fraude, que ce soit sur la capture, avec les différentes solutions que vous voyez à l'écran, et notamment le Check Corner qui vient ici s'imbriquer pour la présentation d'aujourd'hui. Ça, c'est le contexte d'aujourd'hui. Demain, on est convaincu que c'est la mutualisation qui permettra d'accélérer ces gains, ces économies.
Aujourd'hui, nous, on ne peut pas le faire tout seul, donc on a besoin de vous. Vous êtes déjà BPCE, vous êtes un groupe, mais on sait qu'il y a des banques qui réfléchissent, qui ont même agi sur des regroupements de 3 banques avec un programme POLA que vous connaissez sûrement. Il y a des réflexions qui sont aussi menées globalement sur l'ensemble des banques pour travailler vers une interbancarité, vers un partage des services, mutualisation, pour travailler sur les 3 postes qui coûtent le plus cher, la capture, la fraude et enfin, la capture et le traitement, la fraude et le back-office des chèques. Comme je l'ai dit, on est dans une stratégie, un contexte en diminution. Donc, si on rassemble nos forces, nos idées technologiques, on pourra contrecarrer et faire que ce poste de coût pour les banques qui ne souhaitent pas forcément trop investir, on pourra utiliser ces économies justement pour auto-financer l'ensemble de ces opérations et surtout apporter de la valeur ajoutée au service. Donc ça, c'est notre conviction. C'est pour ça qu'on travaille sur le modèle Check Corner, on le fait évoluer et on va justement vous le présenter avec Marc, comme je disais, qui était à la genèse de cette solution, qui a évolué bien évidemment et qui continuera d'évoluer, parce que c'est un service complet, donc en fonction de notre produit, donc on capitalise. Et je vous propose juste de remettre un petit peu le contexte sur le Check Corner. Donc, pour reprendre un petit peu ce que dit Fabien, c'est vrai que quelque part, par rapport au contexte de décroissance du chèque qui est constante et qui est structurelle, il est important pour nous et pour vous, puisque tout simplement le dernier chèque à traiter finira par être très très cher, de trouver des solutions pour accompagner entre guillemets cette baisse qui est inexorable certes, mais qui en plus de ça risque de nous accompagner encore longtemps. Si on écoute ce que dit la Banque de France, c'est jusqu'en 2030, donc il y a encore une petite dizaine d'années où il va falloir de toute façon trouver les moyens de traiter ce chèque dans les meilleures conditions, à la fois avec un réseau qui lui aussi est en évolution, que ce soit en nombre de points de capture, mais également en termes d'organisation du travail, où on voit que les banques, toutes banques confondues, tous les réseaux, cherchent à diminuer au maximum les charges administratives et à se concentrer sur le commerce. Le fait est également qu'il y a également la nécessité, malgré tout, même si le chèque est on va dire, un moyen de paiement que personne n'a envie de voir continuer trop longtemps, et particulièrement les banques, clairement. Pour autant, quand derrière je rends service, il faut que ce service soit de qualité et malgré tout que les clients soient satisfaits, parce que les clients sont de plus en plus volatiles et c'est vrai que quelque part, il suffit que éventuellement un service soit pas là et on va voir ailleurs. Donc il est important malgré tout d'avoir cette continuité de service tout en essayant de trouver les solutions qui vont permettre en fin de compte de réduire malgré tout le coût de cette filière, parce qu'on voit qu'elle est quand même onéreuse. On a vu sur un certain nombre de points dans le détail que nous a fait Fabien. Donc pour nous, la nécessité, c'est d'essayer de voir comment, face à ce mur, puisque là, pour le coup, on sait que les volumes baissent, le paysage ne change pas trop, si ce n'est que quelque part, voilà, on réduit un petit peu les agences. C'est comment arriver à diminuer ces coûts. On a vu que c'est un petit peu associé de la technologie avec ce qui est l'innovation, c'est-à-dire la mutualisation. Notre objectif, et c'est bien ce que l'on a poursuivi avec la solution Check Corner, c'était d'essayer de trouver une solution qui soit capable d'amener cette capacité à mutualiser, on va dire, le moyen de capturer les chèques pour diminuer les coûts associés à cette collecte, à la fois en faisant un petit peu travailler le client, puisque lui-même va utiliser l'automate qui lui est proposé pour faire une partie du travail qui aujourd'hui est sous-traité soit à l'agence, soit et également aux prestataires, et en même temps diminuer l'aspect collecte, puisque cet aspect-là aussi est un élément essentiel de la structure de coût du traitement de chèques. Donc là, c'est un constat. Là,
c'est le feu ça brûle et l'eau ça mouille, mais ça, c'est intéressant de le voir. On s'aperçoit que, voilà, j'ai pris l'exemple de Tarbes, hein, je suis un peu chauvin, c'est parce que je suis natif de Tarbes, mais quand on regarde un petit peu la concentration des agences bancaires dans un chef-lieu de département, et qu'on s'aperçoit que dans la rue d'en face, on retrouve où d'un côté on a la Caisse d'épargne, de l'autre côté on a la Banque Populaire, on peut retrouver la BNP, la Société Générale, etc., dans un rayon très très limité. Et on peut se poser la question de savoir si il est intéressant de conserver entre guillemets tous ces points de collecte pour le chèque, alors que derrière, tout simplement, ces chèques-là, de toute façon, seront regroupés dans un centre de traitement. Pourquoi ne pas les regrouper avant? C'est-à-dire de pouvoir offrir le même service, mais avec moins de points de collecte. Là, immédiatement, l'action, elle se fait mécaniquement sur... déjà d'une, le transport, puisque au lieu de ramasser 3 points de capture, je vais en ramasser, ou 20 points de capture, je vais en ramasser 3, hein, parce que c'est un petit peu, la démarche. Et on s'aperçoit que dans le coût du chèque, hein, une navette, on sait tous que c'est entre 20 et 25 euros par jour et par agence. Et ça, quand on le multiplie par 250 et par le nombre d'agences, on voit de suite le prix que ça fait. Enfin, vous le savez, et vous le savez mieux que nous encore. Donc clairement, on voit qu'avec les 20 000 points aujourd'hui, on a 20 000 points de capture sur toute la France, on sait qu'on pourrait faire la même chose avec 3 000 points. Et c'est colossal pour le coup l'économie. Mais pour ça, il faut arriver à avoir des outils qui le permettent. Et c'est bien pour ça qu'on a réfléchi sur un outil et une solution qui nous permettent à la fois d'être totalement autonomes par rapport au SI de la banque, parce que tout simplement, là, on est multibanque, on ne peut pas être connecté à l'une ou l'autre. Donc, c'est d'avoir cette capacité à être totalement autonome, de pouvoir récupérer ces chèques et ensuite de passer par une phase intermédiaire qui est une phase de tri par banque, qui permet ensuite d'éclater les chèques par banque et ensuite de les renvoyer vers les centres de traitement correspondants. Donc, c'est le schéma que l'on a développé. On s'aperçoit que quelque part, parce qu'on y a réfléchi un petit moment, mais il commence à rentrer un petit peu dans les esprits. Tu parlais tout à l'heure de Paula et de 3 banques qui se regroupent pour mutualiser à la fois l'aspect fiduciaire, mais également la partie traitement de chèques. On pense BNP, Société Générale et Crédit Mutuel. Hein. Et c'est vrai que 9 000 points, ça sera 3 000 points Paula, quoi. Donc c'est divisé par 3. Et ça, immédiatement, mécaniquement, c'est une économie. Donc du coup, c'est bien pour ça qu'on a réfléchi dans ce sens-là et que quelque part aujourd'hui, on a travaillé sur ce check corner qui, lui, est capable de nous amener cette souplesse. Après ce long discours bien précis, Marc, je crois qu'on a une petite vidéo qui permet de schématiser tout ça, qui permettra justement de comprendre qu'est-ce que c'est le multibanque aujourd'hui, comment il est représenté, quel est son avantage, et je vous propose de le regarder et de la visionner. Fabien, artisan, vient récupérer un chèque chez son client en paiement de travaux. Il est client de la banque A. Dans le même temps, Paul vient de recevoir par courrier un chèque de remboursement. Il est client de la banque B. Quant à Hervé, commerçant dans une galerie marchande, il sort de sa caisse des chèques qu'il a acceptés en paiement d'achat dans sa boutique. Il est client de la banque C. Désireux de créditer rapidement leur compte, Paul et Fabien se rendent à la galerie marchande pour faire leurs courses et y déposer leurs chèques. En effet, leurs banques sont adhérentes au nouveau service de guichet unique de dépôt de chèques, Chèque Corner, installé en libre service dans la galerie marchande. Ils y retrouvent Hervé, qui lui aussi souhaite optimiser son dépôt et se dirigent tous les 3 vers le Chèque Corner. À tour de rôle, ils s'identifient, 2 avec leur mobile, le 3e avec sa CB. Puis ils vaquent chacun à leurs occupations. Les informations de crédit sont instantanément transmises par le Chèque Corner vers leurs banques respectives. Sarah, l'épouse de Fabien qui assure la comptabilité de l'entreprise, reçoit dans le même temps une notification avec la liste et la photo des chèques déposés. Elle peut assurer les opérations d'enregistrement comptable sans attendre le retour de son mari. Une navette assure le ramassage des chèques corner installés dans les différents points de collecte pour le compte de toutes les banques adhérentes au service. Les chèques sont transportés directement vers l'usine de traitement Tessie pour être triés et intégrés dans le processus de contrôle et d'archivage de chacune des banques clientes. Dans un contexte généralisé de réduction du maillage des agences bancaires,
La Chèque Corner Multibanque est une garantie pour la continuité d'un service de proximité et de qualité, sans le coût des infrastructures. Oui, donc ça c'est l'idée du check corner poussée à l'extrême, hein, puisque là, clairement, on sort des murs de l'agence. Donc là, on va dire qu'on est un peu plus dans de la prospective, mais de la prospective qui se rapproche, puisqu'on a commencé à lancer des opérations pour essayer d'aller recruter des réseaux et essayer de proposer justement ce service à vous, les banques, pour dire, ben voilà, il y a une opportunité qui est également, pourquoi pas, d'avoir un point de collecte en dehors des murs de l'agence. Donc ça, c'est également quelque chose que l'on poursuit en disant que il est peut-être plus compliqué et on va certainement s'en rendre compte quand derrière on verra le projet Paula se déployer. Pour un client de la Société Générale de se rendre dans une agence de la BNP ou vice-versa, c'est peut-être pas si évident que ça. Et alors certes, dans l'esprit, ça tient la route, hein, puisque l'objectif, c'est malgré tout de faire des économies. Notre service est possible aussi en agence. Donc voilà, on a c'est cette possible possibilité de le faire dans les agences, donc c'est-à-dire on peut le mettre dans une des agences BP ou CE qui sont sur la même place du village, mais on peut aussi l'externaliser. C'est deux options, donc ça permet d'avoir ces deux possibilités. Et on s'aperçoit en discutant avec les différentes banques qu'en fonction de leur stratégie, elles n'ont pas forcément la même. Certaines veulent totalement externaliser pour diminuer l'équivalent en commercial des agences, enlever ces aspects-là. Donc une des possibilités, c'est le centre de commercial ou le buraliste ou d'autres possibilités où on peut l'externaliser avec la capacité de se connecter en 4G n'importe où. Mais après, on peut très bien l'intégrer, comme on l'a fait, dans des agences, des banques. Là, c'est ce qui se passe. C'est ça, l'objectif, c'était d'aller d'avoir tous les cas possibles et de les proposer et ensuite derrière d'anticiper un petit peu sur les décisions qui seront prises par les banques, parce que de toute façon c'est les banques qui les prendront à la fin, mais au moins d'avoir l'offre prête et d'être capable de proposer cette offre de bout en bout. Et c'est bien pour ça que même sans attendre et sans avoir, on va dire, un retour positif des banques sur le sujet on va dire de l'externalisation de la collecte des chèques en dehors des murs de l'agence, on avance pour construire l'offre, qu'elle soit prête le moment où éventuellement les banques se décideront pour rejoindre ce mode-là. Voilà. Tout à fait. Donc ça, c'est pas nouveau. Alors ça a même démarré avant, hein, puisque avant 2019, il y avait eu un projet qui s'appelait Sarah, mais on n'était pas dans le même contexte, on n'était pas dans ce contexte, on va dire, mutualisé, puisqu'on était sur un automate classique qui nécessitait la connexion avec le SI. Et donc du coup, en 2019, on a travaillé avec une société donc américaine pour créer donc la Scanbox, qui a été le premier automate, on va dire, qui fonctionnait déjà en 4G, mais monobanque, dans une version monobanque, puisque toute la partie applicative n'avait pas été encore développée dans ce sens-là. Donc un investissement non négligeable et 600 bornes en production installées notamment à la BNP. Donc on s'est rendu compte là aussi que c'était un métier, que c'était quelque chose de particulier de faire des kiosques, des bornes, d'assembler, d'avoir une relation, on va dire, un petit peu plus spécifique avec des constructeurs sur un marché qui est un petit peu différent que celui qu'on connaît, parce qu'aujourd'hui, nous, on vendait des scanners dans des agences où on a des agents qui passent des chèques et qui savent ce que c'est dans une machine. Et là, on offre le service à des clients qui doivent être guidés, entre guillemets, pour pouvoir faire le travail correctement. Le Covid est passé par là. C'est vrai que ça a été dur à un moment donné avec les Américains de pouvoir justement faire évoluer la solution. Et on a décidé justement de trouver et de basculer dans le mode multibanque. Et quand on a basculé dans le mode multibanque, on a dit qu'on allait changer de fournisseur, clairement, et de trouver un matériel avec un peu plus de proximité. Donc là, on est parti avec Panini, donc des Italiens, et qu'on a intégré dans le Check Corner, et où on a fait également évoluer l'applicatif, où on a changé un petit peu le design de la borne pour la rendre un petit peu plus esthétique, du moins de notre point de vue, et puis un peu plus, on va dire, petite en termes d'encombrement.
Et donc voilà, on est à la version 2. Et pour autant, on ne reste pas fixé uniquement sur ce produit, puisqu'on est encore en train de le faire évoluer, grâce à vous d'ailleurs, hein, puisque les premiers pilotes, les premières installations nous permettent, nous remontent un certain nombre de problématiques ou de choses à améliorer. Et c'est vrai que quelque part, c'est un produit qui évolue et dont on espère qu'il sera, on va dire, totalement prêt dans le courant de cette année, puisque là maintenant on est quand même plutôt proche d'un outil qui est en exploitation et qui fonctionne on va dire, correctement. Si je peux compléter deux choses, c'est là sur la partie monobanque. Donc, vous l'avez vu, on a commencé par le parc BNPP avec la Scanbox qu'on est aussi en train de transformer. Donc, on a des pilotes qui sont lancés aujourd'hui pour les basculer sur le modèle Check Corner. Donc, on va le voir, il y a les premiers retours première expérience réussie sur la partie CE Grand Est Europe et CE BPL avec le groupe BPCE. Mais on continue de travailler aussi avec le Crédit du Nord et la Société Générale pour lequel on a validé un pilote et on va aussi avoir un déploiement d'une trentaine de bornes qui va être planifié. On a aussi des pilotes sur le Crédit Agricole. Donc en fait, l'ensemble des banques, enfin des acteurs majeurs, on va dire des banques, est intéressé par ce concept et on va dire l'éprouve également. Voilà. L'avantage justement de passer du produit au service, c'est qu'on va intégrer cette amélioration continue et tous les améliorations, les évolutions vont pouvoir être du coup faire bénéficier l'ensemble du parc, l'ensemble des acteurs. Et on va continuer justement de rendre ce service, parce que c'est un service, on va le voir dans la feuille de route, on a investi beaucoup, mais on va continuer d'investir parce qu'on est convaincu et on a une feuille de route bien précise pour accompagner nos clients là-dessus. En souhaitant que dès que le volume sera suffisant, on pourra même créer un club utilisateur qui permettra de toute façon de faire évoluer le produit. C'est ça l'objectif. Tout à fait. Ce qui est important, c'est de passer du produit au service. Il ne faut pas faire l'amalgame. Le Check Corner, ce n'est pas qu'une borne. Il faut faire attention à ce message-là. C'est pour ça que je me permets d'insister. C'est un service complet de bout en bout. Donc, il intègre la borne connectée, mais en fait, on va avoir tout un tas d'opérations, de services qui sont intégrés qu'une borne ne fournit pas, parce que on va le voir dans le détail juste après. Donc, que ce soit monobanque ou multibanque, ce n'est pas juste une borne, c'est un service complet qu'on va pouvoir détailler. Ça a été réellement notre modèle pour développer cette solution. C'est tout simplement d'avoir l'ensemble de la chaîne, puisqu'on a parlé tout à l'heure de capture ou de collecte. Il fallait donc prendre tout en compte et avoir cette autonomie de bout en bout. En gros, c'est un facility management complet de la capture du chèque. Clairement, c'est ça ce que l'on propose avec l'agence de réseau ou le réseau de collecte, puisqu'on peut aller jusque-là. Là, on considère qu'on est dans la banque, mais on pourrait être en dehors de la banque. Le kiosque par lui-même, qui est un des éléments, le système informatique qui va permettre de collecter. Donc là, en plus de ça, où on s'est appuyé sur l'expérience que l'on avait d'ailleurs développée et démarrée avec une caisse d'épargne à l'époque, puisque c'était la solution du scan to pay mobile, qui était la première solution de scannerisation de chèques par des particuliers sur le mobile. Et on s'est appuyé en gros sur cette expérience en fait de collecte, puisqu'on a c'est les mêmes outils qui permettent en fin de compte de collecter, puisque en fait c'est une tablette, donc ça a exactement les mêmes fonctionnalités qu'un téléphone. Ensuite, on a toute la partie conformité, puisque c'est vrai que quelque part, mais ça c'est un élément essentiel. On parlait de fraude tout à l'heure. Un des éléments aussi pour diminuer la fraude, c'est d'optimiser et d'automatiser au maximum la capture. C'est la première partie où on va détecter une partie de la fraude, bien sûr pas toute, mais il y a une partie de la fraude qu'on va pouvoir détecter là, et elle est intégrée et elle est automatisée pour certaines de ses fonctions grâce à Boss Compliance, qui est un outil qui fait partie de notre suite logicielle. Boss Manager, qui est connu depuis des années, puisque c'est l'outil qui nous permet de piloter les flux et qui intègre entre guillemets bien sûr les flux capturés par la borne. Toute la partie purement collecte physique d'échecs, puisque là, quand on part de ce sujet, on a parlé des navettes. Là, on s'aperçoit que quelque part, quand on a numérisé les chèques, qu'on les a sécurisés, on peut aussi imaginer des envois
au lieu d'avoir des envois journaliers, de faire des envois espacés tous les 2 jours, tous les 3 jours, et d'utiliser d'autres procédés que la navette spécifique, et d'utiliser le courrier libre-réponse suivi. Donc on a pu étudier également les tarifs, etc. C'est du J+1. On est dans des tarifications qui sont beaucoup plus avantageuses que le transport classique par navette, en intégrant ce flux, et on peut aller jusqu'à des envois de 300 chèques. Et 300 chèques, c'est à peu près ce qu'on fait voilà, en 2-3 jours dans une agence. Et puis ensuite, donc la plateforme qui va permettre en fin de compte de faire le tri de ces chèques-là, puisque là, pour le coup, on a des chèques provenant de plusieurs banques dans l'esprit, et derrière, ensuite, de pouvoir les répartir sur les banques destinatrices pour pouvoir donc effectuer le traitement, que ce soit chez Tessi ou chez nos confrères, hein, puisque tout simplement, toutes les banques ne sont pas clientes de Tessi. Voilà. Donc c'est ça l'esprit. Donc on est bien dans une chaîne complète avec l'exploitation du service, bien sûr, hein, parce que dès qu'on met une solution, il faut la maintenir, il faut proposer des consommables quand il y en a besoin. Et donc il y a cette chaîne complète qui est proposée. C'est bien un service complet. Il n'y a aucune adhérence avec le SI de la banque. Donc on est vraiment dans une autonomie complète. C'est ça. Le service de bout en bout, où le physique et le logique sont acheminés comme aujourd'hui. Mais voilà, c'est pour ça qu'il fallait insister sur pas qu'une borne, mais on peut difficilement comparer à une borne donc, le service qu'on propose aujourd'hui. C'est pour ça qu'on voulait faire ce petit focus derrière. Donc, je sais qu'il y a des personnes à distance donc, qui ne pourront pas voir la démo tout à l'heure. Donc on a prévu quand même d'intégrer une petite vidéo qu'on pourra commenter aussi, Marc, pour voir ce fonctionnement. Donc bon, c'est pas, vous voyez, elle évolue. Donc là, c'était la première génération. Donc on continue de la faire évoluer au niveau du design et on continuera. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, vraiment la partie connexion 4G est très importante. Donc, on peut être autonome, mais on peut aussi basculer sur du Wi-Fi si le réseau de l'agence n'est pas disponible. Donc, c'est des cas qu'on a eu, sur lesquels on a aussi amélioré. Avec 3 possibilités de se connecter. Donc, une partie de contrôle qui va être nécessaire aussi pour vérifier, qui sera utile. Vous voyez, ça c'est un exemple de quelque chose que l'on a modifié. Vous voyez, en atelier, il n'y avait aucun souci pour faire les insertions de chèques, parce que justement, on sait ce que c'est. Les clients, eux, ils avaient tendance à les pousser, et donc du coup, on a fait une petite carrière qui permet justement d'éviter, et ça crée des bourrages. Donc ça, c'est des choses qu'on s'est rendu compte à l'utilisation. Tout comme l'imprimante qu'on a intégrée pour l'impression du reçu. Je crois qu'elle n'est pas encore sur CE Grand Est Europe, mais elle est sur les pilotes CE BPL. Et ça permet vraiment, vous l'avez appris tout à l'heure, d'avoir quelque chose qui est propre et qui permet aussi d'éviter des bourrages sur le justificatif. Ouais. Donc là, c'est les connexions. Donc sur la carte bancaire, il y a une reconnaissance, un jumelage à la première authentification qui est importante pour pouvoir, c'est pour des questions RGPD, donc on n'a pas le droit de stocker, on n'a pas de connexion OSI, donc il faut faire cette première opération. Et après, la carte est reconnue, rattachée au compte directement. Et comme on le disait tout à l'heure, on a la connexion aussi par l'application mobile Tirecorner, qui a des avantages supplémentaires, comme on le voyait dans la petite vidéo. C'est qu'une fois qu'on aura scanné les chèques, on a les photos qui sont disponibles aussi sur l'application. On peut aussi choisir les noms sur le compte sur lequel on souhaite positionner les dépôts. On a un changement IAS aussi qui peut être utile pour à la fois les grands remettants, à la fois aussi les agences. On pourrait aussi imaginer qu'elles puissent traiter ça. Il y a oui, parce que l'objectif, on l'a vu, hein, une économie sur un nouveau mode de capture dans une agence, ça nécessite de faire basculer l'agence totalement sur ce mode de capture-là. Parce que si je garde tous les autres, clairement, les optimisations, je ne les ai pas. Donc de fait, d'ailleurs, c'est un petit peu dans le schéma Cola, c'est un petit peu ce qui est précis. Des agences qui seront exclusivement Cola, et c'est vraiment le point de base. Vous voyez à l'écran les cas d'anomalie avec les chèques mal positionnés. Après, stabiliser le montant de la remise. Là, c'est l'ancienne version imprimante. On a essayé d'intégrer, on va dire, l'ensemble des fonctions de base. On avait vu avec
avec donc les scanbox de la BNP, déjà qu'on avait quelques problématiques, notamment parce que c'était que du chèque à chèque. Donc c'était de pouvoir entrer, entre guillemets, voilà, des liasses. C'est vrai que par exemple le fait que derrière tous les clients ne vont pas à la borne, ça veut dire qu'il reste malgré tout des chèques qui arrivent en agence, que l'agence puisse également utiliser la borne pour mettre ses chèques à l'intérieur, et donc ça vient remplacer le scanner derrière guichet. En fait, c'est tous ces éléments-là qu'il a fallu traiter, rajouter pour pouvoir avoir un produit qui soit le mieux adapté possible à la solution et au service que l'on veut apporter. Voilà, donc vous avez les éléments clés pour cette présentation. Donc, si on peut résumer un peu, on parle d'une borne autonome, déconnectée du SI. On parle d'un service bout en bout complet, de la capture jusqu'à la remise dans les CTC, donc en gérant le pré-tri sur le physique et sur le logique. On parle aussi d'une installation simple, d'une maintenance facile, parce qu'il y a peu de composants, donc c'est quelque chose qui est vraiment important. Donc là, c'est 3 points vraiment structurants. Après, on va parler de la partie économique qui va aussi être importante. Et l'essentiel d'une approche multibanque, voilà, qui permet en fin de compte de commencer à penser à des vraies économies. Alors c'est vrai qu'au niveau du groupe BPCE, ça paraît peut-être plus évident, puisque souvent, là où il y a une banque populaire, il y a une caisse d'épargne. Et donc, du coup, c'était la possibilité, c'est vrai, de diviser, pourquoi pas, le réseau de collecte des chèques par deux, quoi, hein, et donc les navettes par deux. Donc, c'est vraiment cet aspect-là sur la partie multibanque qui va pouvoir, comme on le disait au début, l'innovation dans la mutualisation, ce que je peux préciser dans la stratégie. Donc, plus il y aura de banques qui vont finalement avoir la même remise de chèques, les coûts des abonnements seront plus bas, donc il y aura une dégressivité des tarifs qui sera appliquée, et on pourra aussi rationaliser tous les transports et du coup réduire l'addition que je vous ai présentée tout à l'heure sur les coûts totaux. Et donc si on veut aller vers les économies, donc on a fait une étude justement pour calculer les économies en fonction des différentes filières. Donc on a pris des hypothèses de volume, de 100 chèques par jour, des nombres de chèques par remise, ce qu'on a vu à peu près, les ramassages journaliers pour la partie centralisée, et sur les monobanques, ce que disait Marc, des ramassages 2 fois par semaine, avec les envois courriers postaux dont on a parlé tout à l'heure. Donc on a pris l'ensemble des captures avec tous les services qui sont représentés, donc la capture centralisée, la scannerisation agence. Vous avez quand même majoritairement de scannerisation agence, je crois qu'on est quasiment à 79%. Après, vous avez une partie téléconnect et peu de capture centralisée. Vous avez l'ensemble des services, donc c'est les services coût complet, hein, pas que TSI, pas que BPCE, tout complet. C'est ça, c'est la décomposition des tâches nécessaires pour arriver à capturer, à collecter, à capturer des chèques. Donc c'est vrai qu'il y a du travail à l'agence, hein, il y a le travail qui est fait, ne serait-ce que pour aller récupérer les chèques qui sont dans l'urne pour ensuite les passer sur le scanner, de nettoyer souvent un petit peu les chèques, rajouter un bordereau de remise quand il n'y est pas. En fait, c'est l'ensemble de ces tâches-là. Ensuite, malgré tout, il faut le scanner aussi, hein, puisqu'il faut l'acheter, le maintenir, gérer également les consommables qui vont avec. Les consommables, on a également, quand on est sur ces phases de capture centralisée ou de scannerisation agence, il y a toute l'éditique qui va avec, puisqu'il faut des bordereaux de remise. Ces bordereaux de remise, il faut les éditer, il faut les gérer, entre guillemets, l'approvisionnement. Quand on est sur du bordereau de remise banalisé, il y a bien sûr du personnalisé également. Donc ça, c'est un des postes. Ensuite, on va trouver des postes qui sont des postes, le poste du ramassage, hein, qui lui est un des éléments les plus coûteux. Ensuite, derrière, on va tomber dans la réception-préparation vers le centre de capture, si on est sur la capture centralisée, ou avant de passer au vidéocodage, à l'enrichissement, au contrôle de conformité. Et malgré tout, il ne faut jamais l'oublier également à tout ce qui est gestion en back-office des comptes faux et des réclamations qui prennent souvent beaucoup de temps. Et donc, plus le travail en amont a été correctement fait, moins on a de réclamations et de comptes faux. Et donc, automatiquement, de personnes en back-office
qui sont, on va dire, coincés pour traiter ce type de sujet. Et donc l'objectif, là encore, c'est tout simplement d'amener avec la solution une amélioration à ce niveau-là. Donc on a fait en comparatio donc par rapport à nos hypothèses. Donc on a tout estimé, chiffré pour justement essayer de représenter les économies que ça pouvait générer sur la partie BPCE et les hypothèses qu'on a prises. Donc on a pris les volumes d'agences BPCE, donc avec 2919 BP et 4182 CE, les ratios dont je vous parlais sur les différents types de collectes, les parts de marché sur les fameux 1,2 milliard de chèques, donc BPCE. On a estimé que vous étiez à peu près à 20% de parts de marché, ce qu'on avait vu aussi. Et on a du coup transposé au nombre d'agences. Donc le premier point, c'est la télécollecte, qui n'est pas ressorti. Donc on a les ratios que je vous ai évoqués avec le nombre d'agences que ça pouvait intégrer. Donc l'idée, c'est de se dire potentiellement, parce que c'est la scannerisation agence qui pourrait être éligible justement à la bascule du check corner, pour l'instant en mode monobanque, donc ce qui représenterait environ 700, un peu plus 700 agences. Si on prend l'hypothèse de 10%, sur une filière valorisante justement de bascule sur la partie check corner, donc sur des agences qui seraient full, le seul moyen de capture serait le check corner monobanque, puisque bien sûr c'est là où on va aussi commencer à avoir les économies de transport dont on parlait tout à l'heure. S'il y a les deux types de transport, de capture, on ne va pas bénéficier de ces économies-là. Et pareil, on fait le même scénario sur la partie multibanque. Donc on a moins d'agences forcément, puisque sur une BP et une CE, on n'aura qu'une borne qui permettra de capturer les deux. Et d'après nos estimations, d'après nos calculs, qu'on pourra après aussi partager, on arrive à des économies non négligeables de plus de 5% sur la partie check corner monobanque. Et on accélère forcément sur la partie multibanque avec quasiment 9%. Donc, ce qui représente des montants annuels par rapport à tout ce qu'on a estimé, à plus de 3,7 millions, investissement inclus. Quand je dis investissement, c'est l'achat des bornes, donc c'est intégré dans ce calcul de ROI-là, que ce soit pour le monobanque et pour le multibanque. Sur le multibanque, comme je l'ai dit, il n'y a qu'une borne à acheter pour deux banques, donc forcément, il y a des investissements qui sont moindres, qui viennent aussi accompagner et accélérer ce ROI-là. Donc c'est nos estimations pour les partager sur des hypothèses qu'on a réalisées pour justement montrer par rapport à tous nos coûts de capture et notre connaissance, notre expertise sur le métier du chèque, par rapport à ce que je vous disais, notre positionnement chez Tessie, qui nous amène à ces chiffres-là. On pourra en rediscuter, bien évidemment. Donc des économies conséquentes quand même par rapport au chèque. Elles sont mécaniques, donc c'est vrai que je ne veux pas dire qu'on enfonce une porte ouverte, mais c'est une évidence dans la mesure où j'arrive à collecter ces chèques-là sur moitié moins d'agences, nécessairement ça coûte beaucoup moins cher à la sortie. Quand on a vu que dans la structure de coûts, ce qui pesait le plus, quasiment presque, pas pour moitié, mais pour plus d'un gros tiers, c'est quand même les navettes. Donc clairement, si j'arrive à diminuer les navettes, déjà, je fais déjà un grand pas. Ensuite, je diminue également toute la partie purement capture, vidéocodage, etc., puisque tout simplement, je la sous-traite au client, et que le client, lui, je n'ai pas à le payer. Donc de fait, je fais des économies également parce que tout simplement j'utilise moins de papier. J'ai moins de papier qui passe sur la machine puisque j'ai les bordereaux de remise en moins, mais je les ai aussi en moins sur le tri puisque ça fait quand même 20% de volume en moins. Donc quand on fait le total de tout ça, j'ai beaucoup moins de réclamations et de comptes faux. Pourquoi ? Parce que tout simplement, j'automatise et j'identifie de façon automatique le client. Donc du coup, les comptes faux qu'on va retrouver, parce que derrière on est sur du dépôt classique, mais cela disparaissent. Donc moins de RNA également. Tout ce qui coûte en fait disparaît parce que tout simplement, j'ai pris en amont toutes les informations qui allaient bien pour pouvoir avoir une chaîne la plus automatisée possible sans avoir à revenir dessus. Et on n'a pas estimé la fraude, mais la fraude également, vu que les contrôles sont intégrés, on peut stopper un certain nombre d'opérations, mais là c'est très difficile à estimer, et on ne l'a pas intégré. Donc voilà, c'est mécanique en fait, c'est simplement mécanique. Voilà. Merci Marc. Donc là je crois qu'on arrive Ah oui, ce qui est vraiment important aussi par rapport à la présentation. Donc là on vous a parlé de monobanque, multibanque. Donc
ça peut semer peut-être le doute. En fait, ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est qu'on peut aujourd'hui commencer, comme vous l'avez fait, sur du monobanque, et ensuite basculer sur du multibanque. On sait qu'en fonction de la stratégie des banques, on a vu que l'histoire et ce qui se passe aujourd'hui nous conforte dans le fait que l'interbancarité va être de plus en plus prégnante sur les années à venir. On peut tout de même bénéficier des économies en mode monobanque, puis après basculer avec une banque ou plusieurs banques partenaires sur le multibanque, pardon. Donc comment on fait? En fait, c'est une phase de rachat finalement de la borne qui est intégrée. Ensuite, on va réinitialiser le service du check corner multibanque. Donc c'est finalement que logiciel puisque la borne restera la même. Et après, on va pouvoir faire avoir une phase d'ouverture et d'adhésion des banques au service. Donc en fonction de si c'est en agence ou en dehors des agences, on va avoir différents cas. Mais en fait, c'est assez simple mécaniquement. On prend la borne qui a été investie en monobanque, on la remet au service de plusieurs banques, on l'installe où vous voulez, et après derrière, on active le service et elle est directement opérationnelle. La partie, on va se connecter, juste choisir le parcours du client, et après, c'est juste un aiguillage au départ qui va permettre d'intégrer et de basculer sur le circuit. Une fois qu'on a dit tout ça, on a présenté le contexte. Donc là, aujourd'hui, on a des retours d'expérience à vous faire parvenir grâce au groupe CE Grand Est Europe, représenté par Salvatore Parello, que je peux inviter à nous rejoindre. Merci. Je vais vous mettre là. Je vais me décaler un peu. Alexandre Audouano, que je vais laisser se présenter, va coordonne l'ensemble des opérations sur le check corner. Et normalement, Maureen, qui est parmi nous. Bienvenue Maureen. Merci. On t'entend très bien, c'est parfait. Qui est parmi nous pour représenter justement et nous faire part des retours d'expérience sur le groupe, sur la partie banque CE Bretagne Pays de Loire. Donc merci à vous tous d'être là. Alexandre, je peux te laisser te présenter. Je commence. Donc, je suis Alexandre Audouano, chez Tessit depuis une vingtaine d'années. Je suis en charge de la direction de projet Check Corner depuis 1 an et demi. Et donc, dans ce cadre-là, je coordonne les équipes internes, les fournisseurs, et j'organise les pilotes et puis les déploiements de parcs. Voilà. Merci Alexandre. Salvatore. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Salvatore Parello, je suis le directeur des solutions clients à la Caisse d'épargne Grand Est Europe. Merci beaucoup. Maureen, je peux te laisser vous présenter. Oui, bonjour. D'abord, merci d'avoir accepté que je puisse me connecter à distance. Et je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, moi, je suis responsable de la distribution donc des canaux physiques, du digital et du parcours client à la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire. Et donc, c'est dans mon équipe qu'on travaille avec vous sur le développement de cette borne Tessit. Merci beaucoup, Maureen. Donc, Alexandre, je te laisse animer Fabien. cette petite table ronde distribuée à distance. Merci en tout cas pour votre présence. Donc, je vous propose de démarrer par le commencement, à savoir la caisse d'épargne Grand Est Europe, représentée par M. Parello, qui, en plus d'être la première caisse, était le premier établissement bancaire à franchir le pas et à faire l'expérimentation de la borne Check Corner. Donc, Monsieur Parello, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu la genèse, les jalons de ce projet-là au sein de la Caisse d'épargne? Bien sûr. Peut-être avant la genèse, peut-être 2 mots de présentation de la Caisse. Donc, la Caisse est relativement jeune, ce qui va expliquer aussi une partie de la genèse ensuite. On a une Caisse qui fait 530 millions de PNB, 2700 collaborateurs. À l'heure où on se parle, on vient de passer la barre des 300 agences. C'est une caisse relativement jeune puisqu'elle a été créée il y a 4 ans, en 2018, par la fusion avec la Caisse d'épargne d'Alsace et la Caisse d'épargne Lorraine-Champagne-Ardenne.
Et dans ce cadre-là, donc, on avait également décidé de faire des efforts importants en matière d'effectifs. Et on avait décidé donc, de supprimer les métiers de chargé d'accueil et de conseiller clientèle, qui, au quotidien, numérise justement les opérations courantes et notamment le chèque qui est remis en agence. Donc, nous avons tout de même supprimé l'ensemble de ces chargés d'accueil et des conseillers de clientèle. Donc, ça fait plus de 300 personnes qui ont été reconverties dans d'autres métiers, et notamment des métiers commerciaux. Et donc, se poser la question de continuer d'apporter ce service de base à nos clients, service de base à l'instar, j'allais dire, de la fiducie, où il faut pouvoir continuer à pouvoir gérer les encaissements de remises chèques faits par nos clients. Alors, pour la Caisse d'épargne Grand Est Europe, c'est environ 2 800 000 chèques remis par nos clients. Je vous disais qu'on est passé de 360 agences à un petit peu, on a un peu moins de 300 maintenant. Donc, ce qui fait quasiment, si je ramène ça à la journée, ça fait à peu près 40 chèques remis par agence et par jour. Donc, on cherchait un matériel qui nous permette d'être en self-care, en fait, pour le client, puisque nous n'avions plus les collaborateurs pour faire ce travail à la place pour les clients, et donc de faire en sorte que ce soit les clients eux-mêmes qui réalisent cette numérisation de leur propre remise chèque. Donc voilà globalement la genèse. Alors également pour tout dire, nous avions également une expérience avec un de vos concurrents. On avait quelques bornes, mais je trouvais d'une part que ce serait bien de trouver d'autres fournisseurs, parce que c'est toujours entre guillemets dangereux d'être sous les mains d'un seul fournisseur. Et d'autre part, à titre personnel, je trouvais que les bornes en termes de prix était un petit peu cher. Donc c'est pour ça qu'on cherchait d'autres solutions alternatives à notre propre équipement, et c'est là qu'on a commencé à travailler avec vous. Voilà pour la genèse. Donc on a installé les 2 pilotes dans des agences de Charleville en mai 2021, comme c'est indiqué sur la carte de France que vous voyez là. Donc on peut dire quelque part que les pilotes ont été un succès, puisque vous avez validé en février le déploiement de 28 agences. Est-ce que vous pouvez nous parler de la manière dont s'est déroulé le déploiement, l'accompagnement de Tessie et l'implication des équipes Caisse d'épargne ? Alors, le pilote s'est effectivement très très bien déroulé. Comme l'a dit M. Marc Lorcher tout à l'heure, on a également, au travers de ce pilote, appris, je pense que vous également, et on a fait un certain nombre d'évolutions pour faire en sorte que ce pilote soit un franc succès, ce qui a été le cas. C'est pour ça que nous avons pris la décision d'aller plus loin et d'équiper 28 agences. Je disais également, un des avantages de faire du self-care, c'est également de donner donc l'autonomie aux clients. Aujourd'hui, on a installé ces bornes-là dans nos espaces libres services bancaires. Donc, ça signifie qu'ils sont accessibles 7 jours sur 7 par nos clients et quasiment, j'allais dire, 18 heures sur 24. Donc, ça fait une large ouverture horaire pour qu'ils puissent réaliser ces opérations. Un des points également qui nous intéressait, et notamment ce que vous avez répondu, c'est de pouvoir installer simplement ces bornes. Et c'est le cas parce qu'en fait, il nous faut uniquement du courant fort, une simple prise, puisqu'elle fonctionne en 4G. Et donc, ce qui nous a permis effectivement de faire une installation, somme toute, assez rapide de ces bornes-là. Un élément également que je souhaite souligner et qui a fait en sorte que ce pilote soit également un franc succès, c'est l'accompagnement que vous nous avez fait en mettant à disposition, j'allais dire, 2 personnes, parce qu'il faut prendre par la main les clients pour pouvoir faire en sorte déjà la phase d'enrôlement, et puis surtout ensuite les habituer à scanner eux-mêmes leur propre chèque. Et on le voit bien dans la phase qui a suivi de déploiement sur les 28 agences, où là on a géré seul ce déploiement-là, et on n'a pas fait forcément dans toutes les agences ce même effort d'accompagnement. Et on voit du coup dans le taux d'utilisation que d'une part
on est en retrait, ou alors il met plus de temps à revenir au même rythme que les agences qui ont bénéficié de cet accompagnement. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce genre de sujet, je vous invite fortement à le faire. En tout cas, nous, c'est un retour d'expérience qui, aujourd'hui, on en est convaincu. Il faut absolument accompagner nos clients pour le faire. Et en accompagnant également nos clients, parce qu'on a également la particularité d'avoir certes ces chèques corner, mais on a également encore toujours nos anciens chèques scanners traditionnels. Donc si on veut que les agences arrêtent de scanner et transfèrent cette charge-là vers nos clients, il faut absolument faire cet accompagnement à la fois pour nos collaborateurs, mais également pour nos clients. Merci. Donc, on a déployé, comme on le disait, 28 agences en mai dernier. Donc, ça fait un certain nombre de mois que ces bornes-là sont utilisées. Vous nous avez fait un retour d'expérience, un retour du terrain. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail ? Je veux dire, comme je vous le disais, à la fois le pilote a été un franc succès, le déploiement également. Le bémol, c'est celui que je viens d'évoquer, c'est la nécessité d'accompagner les agences et les clients. Il y a un vrai plébiscite par les agences qui l'utilisent franchement. Donc, on est en train de remettre, pour certaines agences, j'allais dire, en marché à nouveau cet équipement pour faire en sorte qu'il soit pleinement utilisé. Mais on fait des enquêtes auprès de nos clients et à la fois auprès de nos agences et elles sont pleinement satisfaites, d'autant plus que voilà, on transfère une partie de la charge administrative sur des activités pas forcément commerciales à la base vers nos clients. Donc nous, on est plutôt satisfaits de cet équipement-là. On partage évidemment ce bilan régulièrement. Donc évidemment, on travaille très activement pour apporter les améliorations que vous nous suggérez. On a notamment mis en place courant juillet une interface, un BI, de manière à vous communiquer des éléments sur la volumétrie, le fonctionnement de l'ensemble du parc. Voilà, donc on travaille activement à prendre en compte toutes vos remarques. C'est effectivement essentiel. Si on veut progresser, il faut pouvoir mesurer. Et pour mesurer, il faut des outils de pilotage, agence par agence, pour qu'on puisse connaître le taux d'utilisation de ce matériel-là et de ces bornes-là. Les autres points d'amélioration, on les a faites en fait, au fur et à mesure du pilote. Je pense notamment au Karcher. Qui a permis de faire... Carter, pardon. Oui, je disais bien que quelque chose que je ne connais pas dans mes propos. Effectivement, le Carter qui a permis de bien guider en fait l'échec, parce qu'on avait au départ quelques bourrages, et du coup, ça mettait le matériel hors d'usage. Et donc, le fait d'avoir équipé dorénavant de ce Carter-là, on a de façon très claire noté cette baisse de bourrage sur nos bornes. Voilà, les autres évolutions possibles, c'est peut-être un jour être réellement connecté au SI, parce qu'avec le SI, donc ça ouvre d'autres perspectives, mais ça nécessite également des travaux au niveau du groupe. Et puis les autres points d'amélioration, ils nous sont propres, c'est à nouveau l'accompagnement de nos clients. Alors, il y a une fonctionnalité qu'on va peut-être vous proposer, c'est l'ajout d'une imprimante pour avoir le justificatif de remise, plutôt que d'aller insérer un papier blanc qui peut être embarqué par les clients quand ils ont besoin de prendre des notes et qui génère en plus des anomalies, des bourrages, clairement. Quasiment un quart, 25% des bourrages 25%, sont liés. Avec le BI, on a pu mesurer justement l'origine des bourrages, parce que ça c'est aussi important et c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on continue de travailler. Et là, par rapport à ce bordereau-là, on avait analysé que ça pouvait générer un quart quand même des bourrages, donc ça peut être à la fois une simplification de l'opération et du geste client et du parcours client, et en plus une meilleure fiabilité du service. Donc on va vous proposer ça, échanger là-dessus. Ok, non mais il n'y a pas de souci pour faire des évolutions. D'améliorer, comme on l'a dit au début, on améliore tout le temps et sans cesse. J'ai bien entendu qu'elles étaient gratuites, tout le monde a entendu ça. Un grand merci en tout cas. Je vous en prie. Maureen ? Oui.
Donc Maureen représente la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire. Donc Maureen, on a déployé 2 agences pilotes. Peut-être qu'elle veut se présenter la banque, peut-être Maureen, comme l'a fait Monsieur Parello. Alors, je n'avais pas prévu, mais alors on est beaucoup moins récent. On a 360 agences sur un territoire extrêmement large. Donc, on a 10 directions commerciales et nous avons surtout un nombre d'agences très hétérogène, c'est-à-dire que on a des toutes petites agences, donc de 2-3 collaborateurs, qui sont parfois ouvertes que le matin ou que l'après-midi parce qu'il n'y a pas forcément de flux, beaucoup dans ces agences. Et puis on a de très grosses agences, parfois avec 15 collaborateurs. Et il y a beaucoup de flux, donc en fait, pour faire le lien avec votre projet, c'est vrai que les dépôts de chèques, il n'y a pas les mêmes volumes partout. On a des pros beaucoup dans certaines agences et puis pas du tout dans d'autres. Donc il faut qu'on compose un petit peu aussi dans notre parcours client de dépôt de chèques et c'est aussi ce qui nous a intéressés dans le pilote qu'on travaille ensemble. Donc les pilotes ont été installés en mai de cette année dans 2 agences de Nantes et Rennes. Donc Maureen, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu la genèse, les jalons de ce projet-là et comment tout ça s'est déroulé? Notre réflexion, elle a démarré à l'été 2021 parce que nous étions en réflexion de manière générale sur les parcours clients en agence. Et donc forcément, dans le parcours client, c'est posé la question du parcours client d'un dépôt de chèque. On avait principalement 2 objectifs. D'abord, on voulait réduire les flux en agence et ça passait forcément par une proposition de dépôt de chèque en autonomie à nos clients. Parce que c'était un irritant que nous avaient remonté quand même les collaborateurs, c'est que répondre à des demandes de clients qui ont oublié leur numéro de compte, qui ne savent pas comment remplir les bordereaux, remettre des bordereaux, etc., en fait, ça leur prenait beaucoup de temps. Donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose pour gommer un peu ces irritants dans des agences, notamment où il y avait beaucoup de flux. Ensuite, on voulait offrir une solution de dépôt plus fiable pour les dépôts de chèques que ce qu'on rencontrait sur nos modules de dépôt des GAB, puisqu'en fait, ça génère quand même des anomalies. Et donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve des solutions. Donc, une fois qu'on s'est posé sur ces 2 objectifs principaux, on a échangé avec la filière chèque et nous avons eu connaissance de l'existence du pilote à Grand Est Europe. Et on a eu surtout connaissance de la simplicité d'installation de ces bornes grâce à la 4G. Donc, on s'est manifesté pour proposer d'être le second pilote. Et puis, on a démarré en septembre 2021, en effet, avec l'installation de 2 bornes dans des agences qui sont situées, enfin, les bornes sont situées dans les libres-services, donc dans les espaces ouverts à la clientèle 7 jours sur 7 et de 6h à 22h. Donc, voilà comment on a démarré. D'accord, merci. Est-ce que vous pourriez nous faire également une restitution des points positifs qui ont été remontés par le terrain suite à l'utilisation de ces 2 bornes? Bien sûr, alors déjà le premier point positif, c'est qu'il y a eu un super accompagnement de la part de Tessie auprès des collaborateurs et auprès des clients lorsqu'on a accompagné ces 2 bornes. Et ça, je pense que c'était vraiment primordial pour une bonne prise en main et que même nous, en fait, un métier qui travaillons avec vous, qu'on comprenne bien comment ça fonctionne. Donc, c'était le premier point. Et puis ensuite, on a du coup testé la borne pendant plusieurs semaines et on a organisé un échange sur l'agence de Rezé avec Philippe Lefranc parce qu'on voulait lui montrer en vrai tous les souhaits d'évolution qu'on voulait apporter sur cette borne dont on était déjà convaincu qu'elle avait un fort intérêt. Et nos principaux souhaits étaient liés notamment au parcours client. Parce que ce qu'on voulait, c'est que quand un client rentre dans le LSB, en fait, il sache tout de suite à quoi sert cette borne. Donc l'idée, c'était de marketer un peu plus la borne en précisant d'entrée de jeu que c'était une borne pour faire des remises de chèques. Donc ça, c'était le premier point sur lequel on a été entendu et ça a été, des développements ont été faits super vite. Et puis le deuxième point, c'est qu'on s'est dit qu'il fallait que le fonctionnement de cette borne il soit autoporté et qu'il fallait utiliser les écrans pour avoir un mode opératoire que le client puisse suivre pas à pas.
Et ça, donc le fait d'être avec Philippe sur place, ça nous a permis aussi voilà, d'exprimer un petit peu nos besoins et de dire utilisons déjà les choses qui existent pour faire évoluer le contenu des écrans. Il y avait des demandes d'évolution sur les scanners qui ont été pris en compte aussi très rapidement, et puis sur le bac de réception des chèques, puisque tous les chèques avaient tendance à se mélanger. Et donc ça a été corrigé. Et ça a été corrigé, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu des super échanges avec des équipes qui ont été très réactives chez Tessie, très à l'écoute, et donc on a pu voir les développements voir le jour assez rapidement. Donc voilà pour les éléments très positifs. Et puis aujourd'hui, on est plutôt dans l'attente des dernières évolutions et qui sont notamment liées aux problématiques de 4G qu'on peut avoir notamment dans une agence. Mais le problème est pris en charge. Fabien en parlait tout à l'heure justement sur la possibilité de se connecter en Wi-Fi. Et donc les solutions sont en cours entre BPCE IT, Tessie, notre département informatique pour essayer donc du coup de tester cette solution. Donc ça, c'était les retours d'expérience plutôt côté métier. Côté client, les clients ils sont extrêmement satisfaits de ce nouveau service, hein, notamment parce qu'ils peuvent déposer un chèque même quand l'agence est fermée. Le crédit sur le compte dans la journée, c'est quelque chose qui est fortement apprécié. Et le fait de ne pas avoir à remplir de bordereaux aussi, je pense que ça les soulage dans leur parcours client. Voilà sur les retours positifs. Les choses qui restent à notre sens à faire encore, c'est réduire les bourrages, notamment lors des dépôts grands remettants. On a des arrêts fréquents de la borne, mais qui sont certainement liés à nos problématiques de 4G. Mais voilà, aujourd'hui, on cherche la fiabilité maximale de cette borne, simplement parce qu'on est convaincu du bénéfice de ces bornes, à la fois pour les clients et les collaborateurs. Et donc, ce qui fait que nous souhaitons continuer le pilote dans l'espoir que son fonctionnement soit optimum et qu'on puisse aller plus loin ensemble sur ces sujets. Alors, au même titre que sur Grand Est Europe, on prend bien entendu toutes ces remarques à cœur et on essaie d'améliorer constamment le produit. On a aujourd'hui quelqu'un qui est une hôtesse qui est dans l'agence de Mélès sur le parc de CEBPL pour justement améliorer les taux de bourrage et les incidents pour essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe. On a une action en cours sur les connexions Wi-Fi pour pallier des problématiques de réseau 4G qu'on peut avoir dans certaines agences. On va probablement démarrer l'application mobile dans les jours qui viennent sur CEBPL. Hein. C'est une application qui a tout un tas d'avantages, comme ça a été montré dans le film. Voilà, donc on est en évolution et amélioration permanente de la solution, et on vous remercie pour le côté très constructif et les remarques constructives que vous nous faites. Voilà. Merci à vous pour votre réactivité, surtout parce que c'est très appréciable dans ce type de pilote. Merci beaucoup, Maureen. Merci également, effectivement, de la réactivité, parce que c'était un vrai partenariat, je dirais, sur cette opération-là. Il y a une grosse équipe derrière qui travaille, notamment sur Bordeaux et Lyon, et voilà, qui tient à cœur toutes les équipes d'avancer sur le produit. Voilà, merci à vous. Disons. Merci beaucoup pour ces retours d'expérience. Voilà, comme on l'a dit, c'est un partenariat. Je pense que le terme est vraiment bien choisi. Donc, on l'a vu, on a fait des expériences, donc plusieurs expériences. Donc là, le service continue de mûrir. Il y a encore des solutions sur lesquelles on travaille. On en a parlé, Maureen en a parlé. On a mis en place, même sur CEBPL, des redémarrages de bornes toutes les nuits. Donc, il y a deux avantages, c'est que ça va réinitialiser le service et ça va aussi permettre des économies donc RSE d'utilisation de consommation d'énergie. Donc voilà, donc on va en faire d'une pierre deux coups. Et ça permettra aussi du coup de continuer d'avoir ce taux de disponibilité et cette satisfaction client qui nous intéresse. Et bien sûr aussi la satisfaction des clients finaux, mais aussi des agences, pour pas qu'elles perçoivent ce service comme une contrainte, mais vraiment que ce soit facilitateur et qu'on puisse justement, par rapport à toutes les économies qu'on a évoquées, qu'elles soient transformées, perçues et justement que ce soit recommandé par ailleurs dans le groupe BPCE, par exemple.
Donc, après, c'est ce contexte du chèque. Après, c'est cette présentation, on va dire, représentation détaillée du mode monobanque et surtout des avantages du multibanque que nous procurons, des retours d'expérience que nous avons pu réaliser. Nous allons passer sur la partie conclusion et orientation stratégique, que ce soit TESI ou aussi PPCE par le biais d'Olivier. Donc, tout d'abord, on a parlé d'un service, je vous ai parlé d'une feuille de route. On a des items, donc c'est un projet sur lequel on va continuer de travailler tant qu'il y aura des chèques. Donc, mais surtout, on a un planning à 3 ans avec des fonctionnalités. Donc, on l'a vu, qui sont soit recueillies au niveau des pilotes, des retours terrain, mais aussi justement de nos échanges qu'on peut avoir avec les différents acteurs, fournisseurs, qui nous permettent d'engendrer, d'enclencher des évolutions supplémentaires. Donc, on a parlé du mode multibanque sur 2022. On a aussi travaillé justement avec notre équipe marketing pour revoir le parcours client, donc qui est déjà très bien, mais justement continuer de l'améliorer avec des messages plus simples, justement pour travailler sur l'accompagnement au changement et vraiment une self-caractérisation encore plus importante. Donc, on est aussi en train de travailler sur ces IHM-là. Et aussi, quelque chose d'important, on parlait tout à l'heure des rapports BI pour mesurer. On souhaiterait aussi mesurer la satisfaction du client final pour pouvoir aussi vous la partager, parce que je trouve que c'est quand même un service qu'on met au service du client. Donc il faut qu'on récupère rapidement en fin de parcours sur une ou deux questions un petit sondage. Une suffira, mais il y en a juste deux en fait. La première, c'est est-ce que vous êtes satisfait avec un nombre d'étoiles. La deuxième, c'est est-ce que vous avez eu besoin de l'agence. Donc, ce qui est important aussi pour mesurer les interactions avec l'agence. Et ça permettra de pouvoir continuer de voir, de percevoir la satisfaction et la fiabilisation de notre service. Ensuite, sur 2023, on va aussi intégrer, Marc en a parlé tout à l'heure sur l'expérience Scanbox avec notre fournisseur américain. On était dépendant du fournisseur et du coup, quand il a arrêté le scanner, on s'est retrouvé un peu confronté à des problématiques. Donc on veut assurer à la fois la fiabilité du service, mais aussi la pérennité. Donc sur chaque item, on travaille sur doubler les fournisseurs, avoir un plan de repris pour pouvoir garantir la continuité de service. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important. On n'est pas sur un produit, on est sur un service, donc on se doit de travailler là-dessus et on pourra aussi, au travers des échanges, apporter encore d'autres innovations, améliorations, potentiellement sur la fiabilité. Mais c'est quelque chose sur lequel on travaille et avec VIPS, pour ne pas les nommer, pour avoir aussi un autre scanner à intégrer dans un meuble qui pourra intégrer les deux. Donc c'est aussi une évolution du meuble. Voilà, on est vraiment là-dessus. On travaille aussi avec d'autres acteurs qui travaillent avec vous, notamment à la Brinks, donc, sur lesquels on a échangé avec Virginie pas plus tard que la semaine dernière, aussi avec le directeur général. Donc voilà, c'est aussi des partenariats qu'on va mettre en place pour plusieurs raisons. C'est aussi simplifier aussi vos interactions pour rationaliser les acteurs et aussi faire bénéficier de toute la puissance de supervision des parcs automates que gère la Brinks et donc intégrer ce service Check Corner potentiellement au catalogue des banques. Donc ça pourrait être quelque chose qui pourra avoir le jour. En tout cas, on y travaille ardemment pour aussi continuer à traiter ces sujets-là. Après, on travaille aussi donc, sur toutes les banques françaises, j'en ai parlé, donc toutes les grandes banques, Crédit Agricole, BNP Paribas, Crédit du Nord SG, donc à partir de 2023. Donc on continue de faire des pilotes, on a des échanges aussi avec la Banque Postale, donc on adresse l'ensemble des acteurs avec ces éléments-là, mais vous êtes les premiers à qui on fait un événement, parce que vous nous avez accompagnés dès le début aussi, donc c'était normal que vous soyez les premiers à avoir ce type d'événement-là. Mais on continue de travailler et on travaille aussi à l'international, notamment au Brésil et en Tunisie aussi, sur lesquels il y a des chèques. Donc on a présenté ces modèles-là au Brésil lors du salon SIAB du 6 au 8 août, donc il y a eu aussi un bon écho. Et sur la partie Tunisie, on leur a présenté en juin et là je vais me déplacer en Tunisie le 28 septembre là, justement pour continuer de travailler avec eux sur ce modèle-là. Et ensuite, après, on a d'autres évolutions sur l'application mobile avec différentes fonctionnalités qu'on pourra intégrer de reporting. Donc voilà, on a mis en place des indicateurs, on continuera d'en mettre en place pour justement enclencher
l'amélioration continue, la gestion des problèmes, le traitement des routes causes. Et surtout, les clubs utilisateurs sont aussi une excellente idée pour recueillir les besoins. Et on l'intégrera dans notre feuille de route sur les prochaines années. Ouais. Juste rajouter qu'en fait, la démarche était un peu originale, alors un peu osée au départ et originale, parce qu'en fait, c'est vrai que les sociétés aujourd'hui qui proposent ce type d'outils sont plutôt des fabricants ou des assembleurs, hein, voilà. Alors que nous, c'est plutôt l'autre pan hein, qui agit, c'est-à-dire quelque part, on propose un service, voyant qu'on n'avait pas d'outils sur le marché, parce que la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on va se servir sur le marché, l'outil correspond, on l'intègre dans notre offre et on propose une solution. Là, il n'y avait pas. Il y avait des choses qui étaient trop chères, clairement, qui n'étaient pas non plus totalement autonomes, et derrière, on ne pouvait pas les intégrer dans notre offre. Il fallait qu'on ait cette approche à la fois d'économie, tout en ayant malgré tout le service. C'est pour ça qu'on s'est dit, s'il y en a qui sont capables d'assembler, entre guillemets, d'assembler les outils, réfléchissons plutôt de cette façon-là. Alors c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à faire et à créer, entre guillemets, des solutions, mais souvent en interne, et là, ça s'ouvre à des clients que l'on maîtrise moins, hein, donc d'où la nécessité d'accompagnement, etc., qui fait que quelque part, on s'est lancé dans ce nouveau projet, en allant plus loin, en construisant, en élaborant une solution, ou du moins un produit, pour pouvoir justement amener le service que l'on souhaitait amener. Donc c'est quelque chose de nouveau, et on vous remercie énormément de nous aider, parce que clairement, vous parliez de partenariat tout à l'heure, et c'est vrai quelque part, c'est un élément essentiel dans l'approche, parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements de notre part, mais sans vous, on n'aurait pas non plus pu mettre en place un outil et une solution qui permettent justement de répondre aux besoins. Voilà. Merci Marc. Donc là, on a vu sur la partie Check Corner. Donc maintenant, si vous vous rappelez bien au début de la présentation, je vous avais montré une addition, si je puis dire, sur le coût du chèque pour l'ensemble des banques en France, les coûts annuels, je tiens à le repréciser. Donc sur chaque item, chaque ligne, on a justement développé, on va travailler pour pouvoir vous accompagner là-dessus. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure sur les traitements externalisés. Donc nous, Intra-Tessie, on a des projets de transformation pour accompagner les baisses des volumes. On a une feuille de route, comme on le dit, sur l'expertise des centres de services, la rationalisation des back-office qui est juste après. Mais on travaille, nous, en interne, tout seul, dans notre coin, pour forcément optimiser par rapport à ce contexte de diminution des volumes essentiellement. Le back-office, on sait aussi que je parlais de 1200 personnes quasiment toutes internalisées dans les banques. Donc forcément, on se pose des questions, on a aussi une expertise et on va travailler sur quelque chose aussi qui permettra d'accompagner. Là également, une des clés certainement à terme, c'est là aussi la mutualisation. Mais là, c'est quelque chose qui arrivera certainement un jour, mais peut-être un petit peu plus tard, parce que c'est vrai que les échanges interbancaires sur le back-office, quand on voit les allers et retours qu'il peut y avoir entre les banques, on peut se poser la question de savoir s'il y avait, comme il y a un GIE carte bancaire, un GIE au milieu qui soit capable de traiter, entre guillemets, tous ces back-office pour l'ensemble des banques, on réglerait un certain nombre de problèmes, à la fois en termes d'opérations qui ne servent à rien parce que tout simplement elles seraient traitées au même endroit, et puis également en termes de fraude, parce que quand on a l'élément, l'entrée et la sortie, ça permet malgré tout, avant de créditer, de pouvoir mener des actions, alors qu'aujourd'hui on les mène un peu comme quand on fait des remises déplacées, hein, on est un peu aveugle, entre guillemets, entre l'agence qui reçoit et celle qui est débitée. Et c'est vrai que là, c'est des améliorations, mais alors là, ça nécessite, c'est évident, des changements qui sont beaucoup plus importants encore et qui ne nous concernent pas directement, mais qui concernent beaucoup plus les banques. Mais on se dit qu'on se tient prêt, malgré tout, dans nos réflexions et dans les outils qu'il faudra apporter pour être capable d'accompagner ce type de mutation si jamais elle venait à voir le jour. Il est possible que ça vienne quand on commence à avoir des polas avec 3 banques qui se regroupent. Pourquoi pas dans un avenir plus ou moins proche, on puisse se retrouver avec des optimisations de back-office. Voilà. Tout à fait. Tu parlais de la fraude aussi, également. En fait, tout ce qui est interbancaire, on a parlé au tout début, le back-office, la fraude ou la collecte. L'interbancarité va être un accélérateur justement pour diminuer cette addition-là. Donc là, mon travail, on vous l'a présenté sur un chantier autour de la fraude. Donc on a déjà des solutions autour de notre produit Boss Compliance. Donc on va, pareil,
dans le même principe que le service Check Corner, proposer un service fraude qui va intégrer forcément le produit Boss Compliance, qu'on va coupler aussi à un nouveau produit qu'on est en train de développer qui va contrecarrer la fraude. De toute façon, on parlait des 625 millions d'euros au tout début du quiz, souvenez-vous la question 3. Sur 600 millions d'euros, il y a 64% des montants qui correspondent au chèque volé, qui représentent 400 millions d'euros au total. Et donc on a vu en faisant le tiers pour les banques, en associant aussi les parts de marché de BPCE, qu'on arrivait quasiment à une fraude évitable qui était autour de 26 millions d'euros. Donc ça reste encore un terrain de jeu, si je puis dire, qui au moins un point d'attention, comme on l'a vu avec la fraude qui augmente de 20% par an, sur lequel nous on se doit, Tessie, de vous accompagner par rapport à notre expertise, par rapport à notre capacité à proposer des solutions informatiques. Donc on investit aussi sur ce sujet-là pour vous proposer quelque chose qui viendra contrecarrer cette fraude-là. Et comme on l'a vu tout à l'heure, on a dans notre partie capture déjà des contrôles de conformité et de fraude qu'on peut traiter dans nos modes silotés de monobanque. Mais si on ouvre sur le multibanque, ce qui est possible dans la solution, on va pouvoir accéder à des données supplémentaires qui permettront de percevoir des opérations frauduleuses et de les contrecarrer, surtout avant que le débit soit fait. C'est vraiment quelque chose de très important pour sécuriser la fraude pour les banques. Après, bien évidemment, on peut aller plus loin avant que le client se fasse frauder, pour aussi garantir la satisfaction du client final. C'est vrai que pour la fraude, un des éléments essentiels, c'est malgré tout la réactivité, du moins d'avoir l'information le plus tôt possible pour pouvoir agir, quoi. Parce que c'est souvent le coût, il tombe quand derrière le débit, enfin du moins l'échange a été fait, et que revenir derrière, c'est compliqué, quoi. Voilà. Donc sur la partie collecte, on ne va pas y revenir, je pense qu'on en a parlé suffisamment, vous voyez de quoi on parle de manière globale. Et le système d'information, on continue de travailler aussi sur nos produits pour gérer l'obsolescence, pour gérer les optimisations, pour améliorer les fonctionnalités. Donc c'est quelque chose notre métier vraiment de devoir de conseil, et surtout comme on est fournisseur de produits, on travaille sur cette optimisation-là. C'est vrai que c'est une activité en fin de vie, on l'a vu, hein, elle a même presque une mort programmée, et pour autant Tessie continue à investir, parce qu'on sait que quelque part, en fait, ça a été toujours un petit peu le mode de fonctionnement de Tessie depuis des années, hein, c'est d'investir sur des métiers dont on sait pertinemment qu'ils ont quelquefois une fin de vie programmée, mais quand c'est 10, 20 ans, il faut accompagner ces traitements. Et donc, quand on parlait tout à l'heure de projet de transformation du traitement de chèque, par exemple, on réfléchit, on a fait des abacs, etc., pour mesurer. Aujourd'hui, le traitement industrialisé, c'était des gros trieurs, et c'est toujours des gros trieurs. Donc, on ose, on va dire, casser le moule et réfléchir malgré tout à des solutions, par exemple, vu que les volumétries baissent, avec des systèmes plutôt, comme on dit, marguerite, c'est-à-dire on revoit complètement le traitement, c'est-à-dire au lieu d'avoir une préparation spécifique pour pouvoir rentrer sur ces grosses machines, de pouvoir travailler sur des marguerites où il y a une personne qui va travailler et qui va faire l'ensemble des tâches avec des machines plus petites. Et donc du coup, moins de coûts de maintenance, plus de facilité à... Donc on a démarré ces projets-là pour les mesurer. Alors c'est pas encore, on va dire, la bascule n'est pas encore possible, mais on se tient prêt pour qu'à un moment donné, quand derrière on va se retrouver justement dans des phases où il faudra être capable de maintenir des coûts de production tels qu'on le fait aujourd'hui, c'est d'avoir les solutions qui nous permettent de le faire. Très bien, merci Marc. Donc on a parlé de Tessie. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de laisser la parole aussi au groupe BPCE et à Olivier, qui nous fait la gentillesse d'être parmi nous. Bonjour à toutes et à tous. Donc Olivier Jourdain, direction des filières. Donc la partie filière chèque, vous la connaissez notamment à travers, je pense, Isabelle Chatin, Nicolas Parlouis, et puis bien entendu Marc. Et moi, ce que je souhaitais vous parler un petit peu aujourd'hui, c'est ce que l'on fait aujourd'hui chez BPCE autour du chèque. Alors vous savez que la direction des filières, elle est là pour représenter chez BPCE le monde au sens large des services bancaires. Et au-delà de ça, on est un peu les leaders dans le monde BPCE des réflexions autour du chèque. On intervient tant sur les contrats Tessie et autres dans les négociations et sur la place, puisqu'on est représentant au niveau de la place à travers Isabelle qui est dans les groupes de place. Alors quand on parle du chèque, je ne vais pas vous revenir sur la genèse et les constats, on partage de fait. Après, sachez que nous, on travaille aussi avec un groupe de 5 dirigeants dans
les perspectives d'évolution d'un certain nombre de sujets qui sont globalement l'efficacité de nos opérations bancaires. Et le sujet du chèque est un sujet qui est sur la table, bien entendu. Alors il est sur la table pour plusieurs raisons, alors sur 2 axes, hein, celui de l'organisation et de l'efficacité de nos back-office. Vous savez aussi bien que moi qu'on a fait un premier pas autour d'une externalisation, notamment par votre biais, et puis on pose un deuxième pas. Est-ce que le modèle opérationnel du groupe est-il le bon? Bon, voilà, ça c'est aussi très clairement un sujet que l'on a mis sur la table avec les dirigeants, sachant que nos concurrents sont dans des modèles centralisés, y compris nos amis mutualistes. Voilà. Et ça, quand vous voyez la place, comment elle évolue, vous l'avez évoqué aujourd'hui, avec est-ce que ça se finira pas au regard des volumes sur une mutualisation de place, la question pour le groupe, c'est comment s'y préparer. Et on fait bien sûr partie des gens qui discutons avec la place. Moi et Marc sommes sur le sujet. Ça, c'est le premier point. Et puis il y a le sujet numéro 2, voilà, qui est celui de l'acquisition. Alors l'acquisition, c'est aussi un dossier qu'on présente et pour que dans le mindset de nos dirigeants soit un sujet de préoccupation. Donc c'est un sujet qui leur sera d'ailleurs présenté cet après-midi. Ce que l'on met dans ce sujet de l'acquisition, c'est comment on doit évoluer. Puis pour moi, il y a une question alors que vous évoquez pas forcément beaucoup, mais ce qui est normal, mais qui est quand même une question importante, c'est quel équilibre entre volonté d'avoir une expérience utilisateur top et volonté d'être un acteur puissant de la diminution du chèque pour aller encore plus vite sur la diminution du nombre de chèques et donc de ses coûts. Voilà. Ça, pour moi, c'est une vraie question d'équilibre, alors qui, je ne sais pas si elle se transférera un jour aux bandes du groupe ou aux bandes des établissements, mais je pense que la solution qui sera apportée sur ces modèles-là sera plutôt une solution multi-solution, et qui devra être adapté soit à des spécificités très géographiques d'agences, de structure de nombre d'agences. Alors ça, je suis que dans l'intuition personnelle, l'étude le démontrera, ou on verra où on ira. Et je pense que la dimension coût est toujours quelque chose d'important, avec toujours une petite méfiance quand on présente des coûts. Là, j'imagine que dans les économies que vous avez indiquées, il y a bien sûr tout le temps agence. Voilà, qui est donc aussi pas forcément un critère que l'on retient tout le temps pour faire des choix, parce que la conversion du temps agence en temps commercial, voilà, bon, vous savez ça aussi bien que moi. Donc voilà, sachez que donc globalement, côté BPCE, on présente aux dirigeants, cet après-midi, mais ça a peu d'importance, le sujet aussi d'ouvrir justement une réflexion, hein. On a aussi des échéances technologiques, hein, avec du coup un marché diminuant, et des réinvestissements potentiellement à faire. Voilà. Donc je pense que ça motive normalement à regarder les sujets. Et puis on regardera comment on se structurera autour spécifiquement, collectivement de ce sujet-là. Et ce sont des communications qui arriveront bien entendu à travers la filière chèque et les acteurs habituels que vous avez. Voilà ce que je voulais dire simplement sur le groupe BPCE. On partage les préoccupations et on est aussi content, parce que c'est aussi la richesse du groupe, et je tiens à le souligner, qu'il y ait des acteurs qui n'attendent pas BPCE dans ces mouvements globaux, mais qui prennent le taureau par les cornes, qui expérimentent, parce que ça donne des vraies perspectives à des solutions qui auront passé leur proof of concept, donc, qui seront réellement validées et sur lesquelles on pourra s'appuyer, on pourra dire oui, on ne va pas vers du vent, on va vers des choses concrètes. Voilà ce que je souhaitais dire. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup Olivier, c'était en tout cas très très clair. Et pour compléter ce que vous disiez sur la partie projet, donc Pascal Krug n'a pas pu venir aujourd'hui, mais il souhaitait aussi vous présenter sur un projet sur lequel on a échangé sur la partie région autour de BP Val-de-France, donc sur la partie multibanque. Donc voilà, c'est des choses qui sont aussi à l'étude. Je ne vais pas en parler à la place de Pascal et on en rediscutera derrière. Mais voilà, sachez que voilà, tous les projets, on adresse au travers de l'équipe commerciale, on recueille les besoins, on accompagne, on a fait des réunions avec Pascal aussi pour pouvoir voir comment on peut avancer. Donc voilà, ce sont des choses qu'on fait, sur lesquelles on avance. Et quelque chose que je n'ai pas évoqué, je crois qu'en présentiel et autour du téléphone, on a quasiment plus de 80% des BP et CE qui sont représentés aujourd'hui. Donc merci en tout cas à vous toutes et tous pour votre présence physique ou digitale sur cet événement-là, qui montre aussi son intérêt et qui permet aussi d'aligner un petit peu tout le monde sur ce que représente le service Check Corner, les différentes subtilités, aussi les retours qui ont pu être faits du terrain et par le groupe BPCE. Donc moi je trouve que c'est vraiment important de passer ce petit moment-là et permettre justement de pouvoir avancer ensemble dans ce mode partenaire
que j'affectionne particulièrement, puisque du coup, c'est comme ça qu'on construit des relations durables. Et dans les difficultés et dans les succès, on sera toujours là aussi pour vous accompagner. Je crois qu'on est quasiment au terme de la présentation. Donc, juste avant de prendre quelques questions, je pense qu'on a un petit peu de temps. Oui, tout à fait. Je parlais dans le check corner, finalement dans le service, de recueillir la satisfaction client en fin d'opération. Donc, ce qu'on appelle un petit feedback à chaud pour un beau bel anglicisme. Donc, retour à chaud pour vous. Donc, voilà, je pense que normalement, je ne sais pas si les problèmes techniques de Teams, vous devrez recevoir un second petit sondage avec 3 questions toutes simples, très rapides à répondre, normalement 2 minutes de réponse, qui devraient vous permettre de donner un petit feedback à chaud justement de cette présentation-là, de l'ensemble des éléments, et après potentiellement de voir comment on peut continuer si vous êtes intéressé, continuer d'avancer ensemble, si vous êtes intéressé sur les formules. Donc je ne sais pas si vous avez reçu cette fois le lien. Donc normalement, vous avez 3 petites questions. Il n'y a pas de concours, il n'y a pas de gagnant là-dessus, sauf si vous mettez 5 à toutes les étoiles, je viendrai vous voir personnellement pour vous remettre un autre cadeau. Mais voilà, l'idée c'est voilà, l'idée c'est de recueillir ça à chaud dans les 2 minutes qui viennent. Et après, on a un temps qui permettra de répondre aux différentes questions que vous pouvez avoir. Si vous en avez. Donc pour les questions, vous pouvez soit les poser dans la discussion Teams, soit lever la main dans la discussion Teams ou dans la salle. On s'adapte vraiment au format de présentation. Le plus dur, c'est la première question. Après, généralement, ça s'enchaîne. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Côté achat, peut-être? Très bonne question. Nous avons aujourd'hui un... Alors, je vais reformuler la question. Merci Florent. La question posée était qui assure la maintenance des bornes du service Check Corner? Aujourd'hui, nous avons un partenaire qui s'appelle Tipco qui assure cette maintenance-là. Donc, ils sont formés, ils ont des centres des CTC partout et ils assurent déjà la maintenance du parc pour la BNP Paribas. Donc quasiment 569 machines, si ma mémoire est bonne, au quotidien. Et donc là, ce qu'on a vu tout à l'heure, et ce que vous verrez dans la démonstration, la machine est aussi plus simple, donc moins de maintenance nécessaire. Et pour être cohérent avec ce que je vous ai dit sur la fiabilité et la pérennité, donc dans nos échanges qu'on a au travers de la Brinks, on pourra aussi potentiellement avoir un deuxième mainteneur pour ce service-là, afin d'assurer la continuité de service aussi sur la partie maintenance. Oui. C'est pas une question pour moi en plus. Alors votre question, c'est est-ce qu'il faut continuer à accompagner les agences alors qu'elles ont déjà été démarrées, j'allais dire, équipées en matière de Check Corner? Oui, notamment au travers du pilotage qu'on évoquait tout à l'heure, on voit que l'utilisation d'une agence à l'autre diffère. Et elle diffère pourquoi? Parce que c'est où l'agence fait l'effort d'accompagnement de nos clients pour les initier et ensuite les inciter à utiliser, ou elle ne le fait pas, et si elle ne le fait pas, en fait, c'est elle qui traite le chèque. D'accord, donc il y a encore du temps en agence investi, entre guillemets, pour pouvoir gérer les chèques. Oui, mais l'objectif, c'est de le transférer justement ce temps sur le client. Voilà, le service Check Corner permet de faire cette scannerisation agence avec le mode banque dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, là aujourd'hui, ce n'est pas encore effectif, mais c'est possible de le faire. Donc c'est un accompagnement, changement supplémentaire, j'imagine. Mais on va le voir tout à l'heure dans la démonstration, on a un mode banque qui permet justement d'enlever les scanners agences et surtout de bénéficier des économies. Parce que si on
on a une scalarisation en agence, ici on a un check corner, il y a quand même une navette qui va passer, donc l'économie de transport dont on parlait ne va pas être constatée. Donc il y a aussi cet aspect-là qui est important. Pour compléter effectivement la réponse, notre objectif effectivement à terme, c'est de remplacer les scanners qui sont aujourd'hui, j'allais dire, sur les guichets, qui ont été supprimés au profit de ces bornes-là. Est-ce que le gain a été complet, c'est-à-dire que les chargés d'affaires, les gestionnaires de clientèle n'interviennent plus derrière dans le scan, mais s'ils interviennent encore en frontal? Voilà, à quand le zéro, entre guillemets, intervention Le côté zéro, caisse, quoi. j'allais dire, ce sera lorsqu'on supprime au niveau physique le scanner au col des broches. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait lorsqu'on a démarré certaines agences, pour forcer le trait et leur montrer qu'on avait une solution de substitution qui n'était plus à leur charge. J'ai une question aussi, si possible. Vous les installez donc dans la zone libre-service. C'est un meuble qui a des chèques, la sécurisation, le chargement avant, arrière. Du coup, il y a des évolutions. Vous avez regardé les risques. Non, en fait, le fait qu'il soit numérisé, du coup, ça ne devient plus une valeur, c'est un document. Donc, du coup, on sépare devant, classiquement. Donc, pas de sujet avec la partie sécurité ou les instances sécurité. En plus, ça évite de percer l'ETS et d'avoir un accès par l'arrière. Voilà. Ouais, clairement. Ouais. D'où l'intérêt de ce type de matériel. Et après, le fait de capturer, comme vous le disiez très justement, permet aussi, dans le cas du transport du chèque physique, d'avoir finalement la trace numérique du logique et faire une fiche de remplacement. Donc, ce qui permet aussi de... Voilà, c'est classique. J'en profite, j'ai le micro, j'ai posé une deuxième question. C'était peut-être l'objet de BPVF, mais du coup, est-ce que les banques qui ont déployé ont regardé à leur borne si passer en multibanque pour notamment les établissements d'à côté, ça pouvait avoir un intérêt versus les remises déportées? Très bonne question, Olivier. Je retourne pour la caméra, je ne sais pas où aller. Le vrai sujet, en fait, je pense qu'au niveau du groupe, il y a une certaine maturité en matière de mutualisation. Le vrai sujet, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est lequel des deux groupes, où à la limite, ça se fait agence par agence, renonce à son matériel. On peut se poser la même question sur les distributeurs de billets. Donc, c'est des discussions qu'on doit avoir au niveau local, voire régional, au bord de nos propres établissements, pour savoir, j'allais dire quasiment agence par agence, on fait quoi au sein du même groupe pour pouvoir offrir ces services de base. Là, on parle du chèque, mais à nouveau, on peut parler aussi de la fiducie. On est sur le même niveau de discussion, je pense. Et juste pour déflorer un peu le sujet qu'on a avec Pascal et donner un peu des éléments complémentaires de réponse, ça consistait à travailler sur une région, justement, sur des agences, mais pas forcément que du groupe BPCE, donc avec d'autres banques comme, je ne pourrais pas citer, d'autres banques, voilà, tout à fait. Donc voilà, c'est vraiment arrivé à quelque chose de plus global, d'enclencher ce pilote multibanque. Là, aujourd'hui, on est sur des pilotes monobanques, ce qu'on est en train de faire sur les différents périmètres. On a aussi d'autres interactions avec des BP et des CE qui sont intéressés de travailler ensemble. Donc voilà, nous on est tout à fait à votre disposition pour enclencher des pilotes multibanques pour arriver à passer aux économies d'achat de bornes finalement, plus après de navettes, donc accélérer vraiment cette capacité à capter les économies plus rapidement. Donc voilà, si vous avez des sujets, des projets sur des régions, donc il faut que vous puissiez vous entendre. Après, nous aussi, de par notre réseau, notre connaissance et le fait qu'on présente toute cette offre à l'ensemble des banques, on pourra aussi vous mettre en relation, même si vous les connaissez déjà, à vos autres banques régionales, dans le même secteur, pour pouvoir après faire un pilote à 3, à 4, à 5. Fabien, on a donc deux questions dans le chat. On a une première question qui dit: à quelle échéance le mode banque pourra-t-il être utilisé par l'agence afin, à terme, de supprimer le scanner chèque? Le mode bac est déjà disponible. La réponse est tout de suite. Tout de suite. Hier même. Donc là, on est plus effectivement sur une forme de transition avec un accompagnement. Voilà. Peut-être une formation complémentaire. Mais après, normalement, quand on installe le service dans les agences, on a une formation, on a un support aussi. On a des experts, comme on le disait, qui sont très réactifs, qui peuvent compléter des formations,
qui permettent d'accompagner le changement. On met des hôtesses aussi au démarrage des pilotes pour à la fois les clients et à la fois les agences, pour maîtriser les petits gestes de maintenance qu'il peut y avoir au quotidien, parce que forcément il y a des petits gestes de nettoyage, d'ouverture. Donc normalement tout cet accompagnement-là, on peut l'intégrer et on l'intègre, je pense que les retours d'expérience l'ont dit, pour assurer le fonctionnement évoqué. Et donc, il y a une deuxième question qui dit, effectivement, que ça a été peut-être dit au début de la présentation, mais non, je ne pense pas. À quel moment se fait le crédit en compte? Est-ce que c'est au fil de l'eau? Est-ce que c'est... Crédit AJ. Dans les 2 heures. Voilà, donc au fil de l'eau, dans les 2 heures. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Après, c'était hyper clair, sinon. Ainsi qu'il n'y a pas plus de questions. Parfait. Je pense que... Virginie, tu veux... Non, c'est bon. Écoutez, je pense que... Non, mais je voulais encore remercier toute l'équipe de Tessie qui a été mobilisée pour cet événement. Merci aux équipes de communication. Merci bien évidemment à Fabien et à tous ses collaborateurs qui sont mobilisés au quotidien, pas que pour l'événement d'ailleurs, mais au quotidien pour lancer cette offre. On y croit depuis de nombreuses années. Comme on le dit, malgré un marché baissier, Tessie continue d'investir parce qu'on est persuadé que l'innovation va accompagner cette baisse et apporter des solutions qui sont intéressantes. Vous avez reconnu notre pragmatisme. L'objectif pour nous, c'est de vous aider avec des solutions pragmatiques, simples pour vos clients, simples pour vous. Et on se tient bien évidemment à votre disposition suite à cet événement, à tous ceux qui sont en présentiel, mais aussi à ceux qui sont en distanciel, pour faire des réunions plutôt en one-to-one, maintenant que j'espère que vous avez découvert les avantages de cette solution. Merci énormément aux intervenants. Sans eux, sans leur soutien, déjà, le groupe BPCE a été le premier qui a cru en notre solution. Maintenant, il y en a plein d'autres. Voilà, mais vous êtes les premiers. Merci encore à M. Parello, merci encore à M. Jourdain, merci encore à Maureen, dont j'ai oublié le nom. Pardon, excusez-moi. Voilà. Merci encore à tous vos témoignages. Et effectivement, sans vos retours d'expérience et sans votre aide, on ne saurait rien. Donc, merci à vous. Voilà.